Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la pleine lune du mois de mars 2024, la pleine lune qui va se dérouler en signe de la Balance. C'est parti, let's go! Alors, si tu es un habitué de la chaîne, et oui, cette fois, j'ai fait tomber le décor, j'ai fait tomber le fond astrologique. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de quelque chose de plus simple. C'est tout simplement mes étagères provisoires de mon bureau, là où je dispose tous mes bouquins et aussi mes oracles. J'aurais peut-être moins la pêche que d'habitude pour cette vidéo parce que j'ai mal à la tête, je me sens pas bien du tout cette semaine, je suis hyper fatiguée. Mais c'est pas grave, je prends sur moi parce que ça me tient quand même à cœur de vous partager l'énergétique de la pleine lune du mois de mars. Donc c'est parti pour vous parler de cette pleine lune et de son influence. Donc cette pleine lune va se dérouler le lundi 25 mars aux alentours de 7h59. Elle va se dérouler dans le degré 5 du signe de la Balance. Je vous rappelle qu'une pleine lune, c'est lorsque la lune se retrouve opposée au soleil. Donc au niveau des aspects, cette pleine lune va créer un trigone avec Pluton qui se trouve en signe du Verseau. La pleine lune marque la fermeture d'un cycle. C'est le moment où l'énergie lunaire est à son pic, ce qui implique parfois quelques débordements émotionnels. C'est pour ça que parfois on peut se sentir submergé lors d'une phase de pleine lune. Les signes astro les plus concernés par cette pleine lune en Balance sont bien évidemment les Balances, ainsi que son signe opposé, le Bélier. La lune va donc se trouver en signe de la Balance. Elle va être opposée au soleil qui est entré depuis peu en signe des Béliers. Nous sommes actuellement en saison des Béliers. Joyeux anniversaire à tous les signes solaires Béliers. C'est une lune qui sera plus douce pour le signe des Verseaux et des Gémeaux, ainsi que des Lions et des Sagittaires. Une pleine lune plus réactive pour les signes qui vont la recevoir, donc la Balance, le Bélier en opposition, et puis le Cancer et le Capricorne qui recevront cette pleine lune en aspect de carré, ce sont des aspects de tension. Et donc pour comprendre l'énergétique de cette pleine lune, il est intéressant de comprendre le signe, l'archétype de la Balance. Je le répète, quand je vais parler du signe de la Balance, si tu es solaire Balance, il est normal que tu ne te reconnaisses pas forcément à 100% dans ce que je vais décrire, tout simplement parce que tu es composé par tout ton thème astral en entier, c'est-à-dire ton signe solaire, ton ascendant, ainsi que tous les autres placements planétaires en signe de ton thème astral. Si tu souhaites en savoir plus sur le thème astral, je t'invite à venir t'abonner sur mon compte Instagram. C'est là-bas que je développe le plus la connaissance sur le thème astral. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ton thème, je t'invite à venir me suivre sur Instagram. Et même si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour rester au courant de toute l'actualité du ciel. Allez, c'est parti, je vous parle du signe de la Balance. La Balance, c'est le signe de la justice, qui cherche à trouver la paix et des compromis dans toutes les situations. C'est un signe qui n'aime pas trop prendre de décisions. En général, il est souvent entre deux. Il peut être difficile pour la Balance de faire des choix, car c'est un signe qui ne veut pas décevoir. Pour la Balance, tout n'est pas bon à dire. Elle peut souvent garder les choses pour elle, car c'est encore une fois dans le sens où elle ne veut pas vexer, elle ne veut pas déplaire. C'est un signe qui peut faire très attention à ce qu'on pense de lui. La Balance est un signe sociable où justement l'image sociale est très importante pour ce signe. C'est aussi le respect des rythmes de chacun. La Balance, c'est la tempérance. C'est un signe qui est profondément lié à la beauté, à l'esthétique.
C'est un signe qui déteste l'injustice et qui prône la paix, l'harmonie, l'équilibre et le partage. C'est un signe qui peut être rempli de gentillesse et qui cherchera toujours à apaiser les autres, à leur apporter de l'écoute, du calme, des conseils. C'est un signe qui s'intéresse énormément aux autres, mais qui peut, dans son côté dissonant, trop dépendre des autres. C'est un signe qui a besoin d'officialiser les choses, de faire les choses dans les règles. C'est le signe de l'engagement, le signe du couple. C'est un signe qui est très porté sur l'amour et sur la séduction. Alors, à quoi elle nous invite, cette pleine lune en balance? Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, la pleine lune, c'est quand la lune se retrouve opposée au soleil. Et donc, depuis peu, c'est la saison du signe des béliers. Le soleil est donc en bélier, le signe opposé à la balance. La balance qui, elle, a du mal à prendre des décisions et à faire des choix. Alors que le bélier, lui, il va trancher hyper rapidement. Cette pleine lune va venir éclairer le fait de l'importance de savoir s'imposer quand même, d'être plus spontané avec les autres et de moins être sur la réserve de notre véritable personne. Cette pleine lune nous invite à réfléchir à l'équilibre entre apporter de la douceur, mais aussi savoir être ferme quand il le faut. Comment trouver cet équilibre en nous? Ça vient aussi éclairer sur l'image sociale que l'on veut refléter aux autres. Pourquoi avons-nous peur de montrer notre véritable image aux autres? Qu'est-ce que ça peut nous faire, ce que les gens pensent de nous? Pourquoi est-ce si important? De quoi avons-nous honte? La balance est très sensible à l'image qu'elle peut refléter aux autres et elle peut ne pas vouloir assumer certaines parties d'elle. C'est un signe qui aime être entouré et donc la pleine lune vient aussi éclairer sur le fait qu'il est important de prendre du temps seul pour soi aussi, d'essayer d'apprendre à prendre des initiatives seules, sans forcément demander l'avis de l'extérieur, ou de ne pas faire les choses parce qu'on a peur de déplaire aux autres, ou de ce qu'ils vont penser de nos décisions. Alors, quelle petite chose peux-tu accomplir pour t'apporter plus de confiance en toi et plus de confiance en tes choix? Et donc la balance, un signe lié à la beauté. Comment s'apporter plus de beauté dans sa vie? Et en plus, cette pleine lune est en aspect harmonique avec Pluton. Donc Pluton, il va vraiment venir nous pousser dans cette réflexion profonde. Pluton, c'est une fonction de puissance, de grande réflexion psychologique. Et Pluton va venir relayer cette pleine lune. Il va la soutenir avec des aspects harmoniques. Il va créer un sextile au soleil en signe du bélier et un aspect de trigone à la lune en balance. Donc ce sont des aspects de fluidité, à savoir que Pluton est aussi une planète de destruction, c'est une planète de fin et de renouveau, une planète d'évolution. Donc ça peut déclencher cette envie de détruire cette fausse image de nous que l'on peut refléter aux autres et d'oser exprimer notre véritable être. Avec Pluton, il y aura aussi ce discernement de savoir s'entourer des bonnes personnes autour de nous. Donc si on s'entoure de personnes qui sont en paix avec elles-mêmes et qu'on trouve sincères avec nous, peut-être que cela aussi fera moins peur d'exprimer réellement qui nous sommes. Pluton est une planète de feu, comme le signe du bélier qui fait partie de l'élément feu. Et tout ce qui touche à cet élément, au feu, c'est le fait d'être entier, d'être sincère avec soi. Donc pour conclure, à quoi nous invite cette pleine lune? Elle nous invite à être véritablement en paix avec nous-mêmes et notre véritable personnalité. D'essayer de ne plus prêter attention au jugement des autres, de s'apporter
plus d'amour, de douceur envers nous et de trouver l'équilibre entre ce qu'on reflète aux autres, de trouver des moyens d'être plus en harmonie et en accord avec nous-mêmes et d'assumer nos véritables valeurs. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Ceux qui sont habitués à ma chaîne, n'hésitez pas à me faire un retour si vous préférez avoir un fond un peu plus naturel de mon bureau ou si le fond astro vous manque, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune. N'hésitez pas également à exprimer vos gratitudes à l'univers pour toutes les bonnes choses que vous avez dans votre vie. Les pleines lunes sont une phase propice pour exprimer ces gratitudes. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!